L'atome. Il s'agit de la plus petite particule de matière. Elle n'est pas divisible chimiquement. Les atomes sont partout. Toutefois, la découverte des particules et la compréhension de l'atome est récente et a toujours suscité de grands questionnements aux scientifiques. Enfin, certains d'entre eux. Plusieurs ont tenté de démystifier l'atome, mais la réponse à cette question n'a toujours pas été trouvée, même si on se rapproche toujours plus de la vérité. Encore aujourd'hui, des recherches ont lieu pour en connaître toujours plus sur l'atome. Voyage dans le passé pour connaître les débuts de ce périple. D'abord, ceux qui ont premièrement tenté d'énoncer une théorie n'étaient pas des scientifiques, mais des philosophes. D'abord, la théorie d'Aristote qui croyait que la matière était divisible à l'infini. À l'opposé, Démocrite croyait que la matière était composée de minuscules particules indivisibles les unes des autres. Avec le temps, nous savons que Démocrite avait raison, même si son raisonnement ne s'appuyait sur aucun principe scientifique valable, mais plutôt sur des suppositions. En effet, avec les expérimentations de John Dalton en 1808, la théorie d'Aristote fut infirmée. C'est faux. Pour parvenir à ce résultat, Dalton s'est basé sur la loi de la conservation de la matière d'Antoine Laurent de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Selon Dalton, la matière est constituée de petites particules indivisibles comparables à des billes de différentes grosseurs, les atomes. Il énonce toutefois que tous les atomes d'un même élément sont identiques et sont de même taille, de même forme et de même masse. Les atomes peuvent toutefois se combiner ensemble pour former des molécules. Cependant, aucun atome n'est créé, détruit ou divisé au cours d'une réaction. Le modèle atomique de Dalton est représenté de la façon suivante. On dirait une petite boule. Par la suite, en 1897, Joseph John Thomson découvre l'électron. L'électron est une particule composant l'atome et ayant une charge négative. Il a découvert cette particule à la suite d'expérimentations avec les rayons cathodiques. En effet, ceux-ci étaient attirés par la borne positive d'un champ électrique. Les particules contenues dans les rayons cathodiques furent nommées électrons. Comme les contraires s'attirent, ces particules devaient avoir une charge négative puisqu'ils étaient attirés par une charge positive. De plus, cette particule, bien que faisant partie de l'atome, peut s'en détacher facilement. Selon ce modèle atomique, l'atome serait une bille de charge positive qui est parsemée des électrons qui sont de petites charges négatives. Ernest Rutherford, en 1911, fit de nombreuses découvertes sur l'atome. Il y parvint avec une expérimentation utilisant des rayons alpha ayant une charge positive qui faisait traverser à travers une feuille d'or d'une épaisseur de 160 atomes. Au cours de cette expérimentation, certains rayons furent déviés, d'autres n'ont pas changé de trajectoire, mais certains ont carrément rebondi sur la feuille d'or. Comme les rayons n'ont pas été majoritairement déviés, il vint à la conclusion que l'atome était principalement composé de vide. L'atome possédait donc un noyau de charge positive très petit et massif autour duquel gravitent les électrons dans un espace relativement grand. Il a également émis l'hypothèse que les particules positives constituaient le noyau, soit les protons. Un proton est une particule de charge positive constituant le noyau de l'atome. Comme un atome est électriquement neutre, il y a autant d'électrons que de protons dans un atome pour que les charges s'annulent. Le modèle de Rutherford ressemble donc à ceci. Par contre, son modèle atomique fut grandement critiqué. En effet, comme les charges opposées s'attirent, il est impensable que les électrons gravitent autour du noyau composé de protons sans s'y écraser. C'est pourquoi Niels Bohr, en 1913, améliora le modèle atomique de Rutherford. En examinant les spectres lumineux de divers éléments dans des tubes à décharge, il vint à conclure que les électrons n'étaient pas distribués n'importe comment autour de l'atome. En effet, ils n'étaient pas disposés n'importe comment autour de l'atome, mais dans un ordre bien précis sur des orbites. Chaque orbite correspond à un niveau d'énergie. Si l'on donne de l'énergie à un atome, ces électrons passeront à la couche suivante. Par la suite, si l'on arrête de fournir de l'énergie à l'atome, l'électron revient à sa couche initiale
et ce faisant libère un photon. Toutefois, il fut beaucoup critiqué car il n'expliquait toujours pas comment les électrons pouvaient graviter autour du noyau sans s'y écraser. Finalement, vient le modèle élaboré par James Chadwick en 1932, qui est encore d'actualité de nos jours et qui est utilisé à notre niveau d'étude. Ces découvertes ont résolu le mystère. Il a découvert comment les électrons pouvaient graviter autour du noyau sans s'y écraser. C'est grâce au proton. C'est une particule qui constitue le noyau de l'atome avec le proton. Il est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il n'a aucune charge électrique. Le neutron sert à maintenir les protons ensemble et à permettre aux électrons de graviter dans l'atome sans s'écraser sur le noyau. On représente le nombre de protons, de neutrons et d'électrons de la manière suivante dans le modèle atomique simplifié élaboré par Chadwick. Bref, la connaissance de l'atome et de ses particules après de très nombreuses années. Mais désormais, grâce à ces découvertes, nous comprenons mieux le monde qui nous entoure. Au fil du temps, de nouvelles découvertes sont faites. Aujourd'hui encore, des particules sont découvertes au sein de l'atome, et ce, à tous les jours.